26 ans, la plus jeune eurodéputée de France et son agenda militant des derniers mois, c'est littéralement le catalogue d'un tour opérateur pour indigner en quête de sens et de vitamine D. Donc en avril 2025, île privée en Bretagne pour emmerder Bolloré. Juillet 2025, flottille en Méditerranée pour Gaza. Mars 2026, la Havane à Cuba pour briser le blocus américain. Non mais sérieusement, à chaque fois que c'est le même schéma, hein, destination chaude, eau turquoise, visuel parfait pour Instagram, et une cause qui tombe pile au moment où il fait bon de voyager. Donc la prochaine, c'est les Seychelles pour dénoncer la surpêche, parce que là, on commence à voir que l'indignation chez elle, elle a besoin de crème solaire et de passeports tamponnés. Donc là, je vous passe les mêmes, il y en a... Et tout le monde se lâche, hein, c'est le festival. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'elle a touché 4 950 € par mois d'indemnité de frais généraux versés direct sur le compte, sans justificatif à fournir pour la grosse partie. 59 400 balles par an, sans ticket de caisse. Donc je sais pas si vous imaginez, hein, tu donnes à une gamine de 26 ans une carte bleue illimitée pour ses missions et tu lui dis dépense, on ne regardera jamais les factures. Et du coup, quand elle pose sur un bateau à Cuba et que les gens demandent mais est-ce que c'est avec nos impôts? La réponse du système, c'est pas non. C'est on ne peut pas voir. C'est pas de la transparence, c'est du génie. Ils ont créé le seul job au monde où tu peux transformer tes convictions en circuit touristique sans jamais avoir montré un seul reçu. Donc, et c'est là que ça devient comique, hein. Donc, attendez, je vous brosse la vidéo. Je suis à Cuba en convoi de solidarité avec le peuple cubain qui est très gravement attaqué par Donald Trump. Cela fait maintenant 3 mois que pas une seule goutte de pétrole est entrée dans le pays. Alors Cuba est sous embargo depuis maintenant plus de 60 ans, mais le peuple cubain est extrêmement résilient et résistant. Ils se sont adaptés à ces conditions très difficiles, mais là ça change la donne parce que quand on s'attaque au secteur énergétique, eh bien il y a des conséquences en cascade sur tous les secteurs. Très concrètement, ça veut dire que les hôpitaux fonctionnent au ralenti. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de nourriture. Les rues se vident de plus en plus. Donc la situation est extrêmement urgente. Il faut que la communauté internationale réagisse immédiatement parce que Donald Trump est très clair sur ses intentions. C'est d'asphyxier totalement le peuple cubain. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? Ce blocus est dénoncé par l'Assemblée générale des Nations unies et il est totalement contraire au droit international. Le peuple cubain a toujours été solidaire du monde entier quand il y avait des crises ou des catastrophes naturelles. C'est maintenant au monde d'être solidaire avec le peuple cubain et de montrer que Cuba n'est pas seul. Et voilà, c'est là que c'est comique, hein, parce que ces luttes ont horreur de l'hiver. Jamais de campagne en décembre, hein, dans le nord pour les gars qui galèrent dans les usines. Jamais en janvier dans les Ardennes pour les agriculteurs qui se gèlent les couilles. Non, c'est toujours en avril, juillet, mars, les mois où il fait bon, hein, de se prendre en photo avec un mégaphone face à la mer. L'indignation professionnelle, ça fonctionne comme un influenceur, mais en mode lifestyle, quoi. Il faut que le décor soit beau, sinon ça ne marche pas. Et toi, tu restes là à te dire, mais putain, on peut pas faire une lutte en Normandie en novembre? Bah apparemment non, hein, c'est pas photogénique. Et donc pendant ce temps, à Caen, elle s'acharne sur le canon français, hein, ces mecs qui mangent du cochon, qui boivent, qui chantent la Marseillaise et qui kiffent leur vie sans se flageller. Elle dit que c'est une opération d'extrême droite, il y a des débordements, des saluts nazis, tout le tintouin. Mais le fond du message, des gens qui défendent ces banquets, c'est simple, hein. Laissez-nous bouffer notre viande et chanter sans que tu nous fasses la morale dans ton dernier voyage humanitaire. Et elle répond... Elle répond qu'en gros, ce monde n'est pas le tien. Elle a 26 ans, elle est végane depuis ses 13 ans, elle a fait Sciences Po Rennes, elle a un passeport qui ressemble à un agenda de routard militant, et elle vient expliquer aux Normands que leur façon de faire la fête est politiquement suspecte. C'est le monde à l'envers, hein. C'est comme si un influenceur de Bali venait te dire que ton barbecue du dimanche était d'extrême droite. L'un de ces banquets identitaires doit, ou plutôt ne doit pas, se tenir le samedi 18 avril, ici à Caen, au parc des Expositions. C'est bien que ça sert un agenda qui est nationaliste, raciste, misogyne. On mange et on rigole, ok? Et après le reste on s'en fout. Et en prime, elle ajoute que le combat contre l'extrême droite se joue aussi sur l'émancipation des animaux. Ah ouais, parce que les fachos mangent de la viande. Donc pour les combattre, on libère les poulets en allant manifester à Cuba.
La logique est mais inventive, hein, surtout que son propre camp n'a aucun problème avec l'abattage rituel sans étourdissement, souffrance animale validée au nom de la tradition religieuse. Mais la corrida, là, c'est un choix et la bannière, hein, donc 2 souffrances animales, 2 poids, 2 mesures. La seule constante, c'est que les principes s'appliquent toujours dans le sens qui arrange le narratif, hein. C'est beau la cohérence quand même. Ces années à venir, l'un des combats les plus déterminants qu'on va avoir à mener, c'est la lutte contre l'extrême droite. Et ce combat contre l'extrême droite se joue aussi au niveau de l'émancipation des animaux. Et on doit être particulièrement vigilant sur ce sujet parce que l'extrême droite instrumentalise tout un tas de luttes pour à chaque fois servir un agenda raciste. Ils le font avec les animaux, mais ils le font aussi sur d'autres questions, notamment sur les luttes féministes. On le voit par exemple avec le collectif Némésis, qui va instrumentaliser et vider de sa substance nos luttes féministes pour viser une catégorie très particulière de la population, à savoir les personnes racisées et les personnes immigrées, en prétendant qu'aujourd'hui, ce qui met en danger les femmes au quotidien, c'est l'immigration, comme si ce n'était pas une question de société patriarcale, de culture du viol. Ils font la même chose avec la question animale. On va voir par exemple Bardella, donc qui est le président du groupe Patriote au Parlement européen, qui va nous dire au nom de la dignité animale, j'interdirai l'abattage rituel. Mais est-ce que au nom de la dignité animale, par exemple, il se prononce contre la corrida? Ben non. Au Parlement européen, quand on regarde les votes, il vote contre la fin des subventions aux élevages de taureaux destinés à la corrida. Est-ce qu'il va dire qu'au nom de la dignité animale, il s'oppose aux pires pratiques de la chasse? Non. Parce que quand il faut voter pour interdire la chasse, ne serait-ce que le week-end, il vote contre. Est-ce que par exemple, il va se prononcer contre le gavage des oies et des canards pour faire du foie gras? Non, il s'est prononcé contre l'interdiction de cette pratique. Donc évidemment, on voit là toute l'hypocrisie. La seule chose qui les intéresse, c'est de stigmatiser les personnes racisées, c'est de leur faire porter le chapeau de tous les problèmes dans ce pays. Et je voudrais ici aussi quand même souligner mon désaccord avec une partie des mouvements écologistes et animalistes qui vont considérer que c'est une avancée si l'extrême droite se met à parler de la cause animale. C'est pas une avancée. En fait, l'extrême droite, elle doit disparaître. En fait, il faut arrêter avec leurs idées, donc ne pas les nourrir en leur disant c'est quand même bien, ils parlent quand même de Le camp du bien, hein, on rappelle. sujet. Ils vont avoir un discours très lisse sur la condition animale. On va voir Marine Le Pen qui va pour se prendre en photo avec ses chats. Donc en fait quelque chose de très consensuel qui voudrait la rendre sympathique. En fait ça participe un petit peu à la dédiabolisation du RN, à la normalisation. Faut pas être dupe et il faut vraiment faire attention à ce que ça ne se normalise pas. Par contre, Complètement matrixé, la meuf. de manière systémique à l'exploitation animale. Là c'est pas seulement qu'ils sont passifs, c'est qu'en fait ils sont organisés pour être contre le droit des animaux parce qu'ils vont être des fervents soutiens à l'agrobusiness, à l'élevage intensif. On le voit dans tous leurs votes. Et ils sont également pour la criminalisation des activistes, des associations. On a eu par exemple un amendement déposé par un député LR en octobre 2024 qui visait à exclure la défiscalisation. On va pas tout passer parce qu'elle est relou. Pendant qu'elle explique ça, il y a des gens qui font des tutos satiriques de comment faire une grosse note de frais pour ses congés d'été. Hein. À la mode Emma Fourreau. Hein. C'est cruel, mais c'est pas complètement faux. Hein. C'est pour ça que le système est si bien huilé que même le sarcasme devient crédible. Tu as une enveloppe de 5000 balles par mois sans contrôle. Tu voyages dans les endroits de rêve au nom de la justice. Et en face, des Français se font saigner sur l'essence, l'inflation et les impôts. Et toi, tu te demandes pourquoi il y a la haine qui monte. Et voilà, donc tous les mèmes sont partis de là. Hein. Donc voilà le portrait de 26 ans, hein, vegan, Sciences Po. Déjà 3 missions dans des endroits où l'eau est belle, où les photos sont faciles. Elle déteste le canon français parce qu'il sent la viande, la joie de vivre et le manque de culpabilité. Mais elle adore le canon européen qui sent l'opacité, hein, les 4 950 € sans justificatif et les billets d'avion qui tombent tout seuls. 2 canons, une même hypocrisie, même version luxe, tout compris. Et elle n'est pas le problème, elle est le produit parfait du système. Hein. Une génération entière d'activistes qui ont compris que tu peux très bien vivre en dénonçant le système tant que le système te file une enveloppe opaque et que tes causes sont toujours dans les pays où il fait 25 degrés. Le vrai scandale, c'est pas qu'elle aille à Cuba, c'est qu'on a construit un parlement où une gamine de 26 ans peut transformer ses convictions en circuit touristique sans que personne n'ait le droit de demander les factures. Et le plus ironique, elle passe son temps à dire que le monde du jambon beurre et des ripailles n'est pas le sien. Et elle passe encore plus de temps à profiter du monde des frais généraux et des voyages en première classe morale. 2 mondes, une même addition, et c'est toujours toi qui payes l'addition. Donc restez lucides, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.